et de récupérer son train. Donc, le premier résultat qu'on attend, de comprendre comment les aéroports d'Afrique, ils ont vécu leur période post-Covid. Deux, quelles sont les technologies ou les innovations qu'ils ont apportées pour résilier ce problème. Parce qu'on apprend beaucoup avec les problèmes concrets qu'on voit. Les objectifs de cette conférence, c'est de comprendre comment on peut résilier s'il y aura une autre crise qui vient, quelles sont les technologies qui peuvent nous aider, ou quels sont d'autres projets qui peuvent nous aider à résilier dans les crises comme ceci. Merci. Oui. Bonjour tout le monde, c'est Momo Dili, journaliste de la presse TVNet. Ma question, c'est de savoir quels sont les thèmes qui sont développés à partir de ces conférences qui vont se dérouler du 14 au 20 octobre 2023. Merci. Bon, tout d'abord, il faut dire que la conférence a duré une semaine. Pour moi, la plus importante partie de cette conférence, c'est des commissions qui travaillent sur les différents sujets les 2 premiers jours. Dans ces commissions-là, notre équipe est très présente. Dans toutes les commissions, on a les présidents des commissions sont des équipes de l'AS. Dans chaque commission, on a un membre. Et ces commissions-là, ils travaillent sur l'environnement, ils travaillent sur le sujet de RH, ils travaillent sur la technologie, ils travaillent sur la sûreté. Donc ces sujets-là sont partagés entre les membres du comité pour avoir une visibilité globale sur l'aviation de l'Afrique. Et les autres sujets sont tous liés avec le thème de conférence, c'est la résilience par l'innovation. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sociétés de technologie qui participent et qui ont des stands. Ça, je dois partager aussi, c'est important. Dans les conférences précédentes, une grande partie des stands n'étaient pas pleins. Aujourd'hui, je suis très heureux de voir que tous les stands ici à Dakar seront pleins. Donc, il y a beaucoup de sociétés de technologie qui viennent à participer à la conférence, à partager leurs produits avec nous. Merci. Une question? Je sais pas, je suis pas loin de vous, je pense que je n'ai pas besoin de micro. Ça va, c'est bonjour. C'est Mila, c'est votre quotidien. Les autres aussi. Ça c'est un truc de vrai. Merci, bonjour tout le monde. C'est Mila Silva de Work Quotidien, directeur, bonjour. Alors, peut-être la question que je vais poser est typiquement basée sur le thème que vous avez choisi, résilience et technologie. Plutôt en vous écoutant, vous avez parlé d'une industrie aéronautique. Bon, en fait, moi, mon problème aujourd'hui, est-ce que réellement vous pensez que cette résilience, elle est tenable? Si on sait que point de vue industrie sur le continent, par rapport à l'aéronautique, c'est pas ça. Et même côté technologie aussi, on est toujours dépendant. Jusqu'où voyez-vous un peu la viabilité de cette résilience un peu des aéroports africains, des aéroports africains dans un mode de dépendance encore technologique et industrielle? Merci. Plutôt par innovation. Comme Tamba, le thème c'est résilience par innovation. Innovation, ça ne veut pas dire toujours la technologie. L'innovation, c'est une sorte d'adaptation au problème. Donc, vous pouvez faire une innovation sans technologie aussi. Mais votre question, c'est très pertinent. Aujourd'hui, quand on est sorti de cette période de Covid, avant cette conférence de presse, on a discuté un peu avec le secrétaire général sur d'autres sujets qui viennent avec le Covid qu'on essaie de résoudre. C'est très important le support des États. Parce que sans avoir le support de l'État, des problèmes comme Covid, c'est pas facile à résoudre. On a pu passer cette période-là
vraiment avec un grand soutien de notre État. Et je vois la même chose pratiquement en Afrique, mais en Europe aussi. Quand vous regardez les autres aéroports ou les autres compagnies aériennes, quel que soit Turkish Lufthansa, Air France, etc., ils ont eu un grand support de leur État. Parce que le secteur d'aviation, c'est très fragile. Vit pratiquement du jour à jour. Donc, une petite crise, ça crée beaucoup de problèmes. Mais il faut voir aussi une autre chose. Il y a des étapes de crise qu'on a vécues dans l'aviation. Par exemple, les attaques aux États-Unis. Ça baissait les trafics jusqu'à 70%. Ça a été une crise. Le flux de ça crée aussi un problème. Ça fait un impact de 40%. Et les autres crises, ça crée des problèmes de 10% à 20%. Covid, on est venu à zéro. Donc résilier à zéro, c'est très important. Et on a pu sortir de cette période avec tous nos travailleurs. Je pense que nous, on était l'un des aéroports le plus près après Covid. Les chiffres, ça montre aussi que quand le trafic s'est revenu, au niveau de service, au niveau de qualité, on n'a pas eu de problème. Preuve, notre aéroport l'année passée est élu le meilleur aéroport de l'Afrique et l'aéroport le plus propre et l'aéroport le plus agréable. Donc Dakar était prêt juste après le Covid pour reprendre le trafic. Ma question? Le transport aérien, le développement des infrastructures Alors c'est un événement majeur pour le Sénégal. Et c'est un événement qui vient consacrer une dynamique qui a été enclenchée depuis 2014 avec le plan Sénégal qui réserve une place importante à tout ce qui est transport aérien et aéronautique. Et cette dynamique aussi a été accélérée depuis 2020 avec l'élaboration et le début de la mise en œuvre de la stratégie aérienne. Avec, comme vous le savez, la compagnie nationale Air Sénégal, l'ouverture de l'aéroport international Blaise Diagne et le début de son exploitation par nos partenaires turcs, LAS, Limak, AIBD et Souman. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique, certes, qui a été freinée par la COVID-19, qui a eu un impact considérable sur la croissance de ce secteur. Mais aujourd'hui, le secteur est reparti et les performances sont extrêmement bonnes avec des taux de croissance de 7 à 8% par an. Donc cette conférence ACI vient à son œuvre et va permettre en tout cas aux sociétés qui sont actives dans le transport aérien au Sénégal de discuter avec leurs homologues africains, de partager leur expérience et aussi de trouver les voies et moyens d'assurer dans l'avenir plus de résilience en cas de choc exogène comme ce qui s'est passé avec la pandémie. Oui, parce que le Sénégal, parce qu'aujourd'hui, que ce soit dans le transport aérien, que ce soit dans d'autres secteurs, le Sénégal est en train de jouer un rôle de premier plan. Avec des résultats importants qui ont été obtenus avec le plan Sénégal émergent. Aujourd'hui, le Sénégal quand même joue un rôle de leader. Et comme vous le savez, dans le PSE, il y a des objectifs qui ont été fixés pour faire du Sénégal un leader, en tout cas, au moins au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Je pense que ce sont ces résultats-là qui sont aujourd'hui consacrés par le choix du Sénégal pour abriter cette conférence, mais également dans d'autres secteurs aussi, vous l'avez vu, le Sénégal a abrité des conférences de premier plan. Si vous me permettez une dernière question, vous avez parlé des chocs exogènes, vous l'avez dit, il y a eu la COVID-19, mais on sait que le Sénégal est dans un environnement un peu instable avec les menaces djihadistes.
qu'est-ce que l'État est en train de faire pour prendre en compte la sécurité des investissements? Alors, l'État du Sénégal fait beaucoup pour assurer la sécurité de façon générale. Comme vous le savez, le gouvernement du Sénégal a beaucoup investi dans la sécurité, que ce soit avec les forces armées, que ce soit avec les forces de défense et de sécurité. Et beaucoup d'investissements ont été faits pour assurer de façon globale la sécurité du Sénégal et en particulier la sécurité au niveau de nos aéroports. De ce point de vue, je pense que les Sénégalais peuvent être rassurés. Toutes les dispositions ont été prises pour que la sécurité puisse être garantie dans nos aéroports. waaw conférence bu mag la te conférence la boo xamante ne état du Sénégal jox na ko solo bu rëy ndaxte conférence boobu dafa ñëw ci contexte boo xamante ne jóge nañ ci Covid 19 amoon impact yu rëy yoo xamante ne freiné na croissance su secteur waaye ak acteurs yëpp muy Air Sénégal muy AIBD SA muy LAS ñoom ñëpp góorgóorlu nañ ba fu mu toll nii chiffres yi amoon avant Covid 19 bi amaat nañ ko léegi te chaque année ñu ngi am croissance boo xamante ne toll na ci 7%. loolu li ko waral mooy plan Sénégal émergent ñu ñëw ba léegi dafa jël secteur transport aérien jox ko solo 2020 bi 2020 jotee ñu tëgg lu ñu wooyee stratégie aérien di ko dawal loolu nag moo indi ay résultats yu am solo yoo xamante ne mën nañ wax ne conférence bi day ñëw consacré progrès yooyu ak résultats yooyu nga xam ne am nañ ko donc mu nekk lu am solo loo xam ne gouvernement bi jox na ko solo am na ko bu rëy waaw comme ni ngeen ko xamee Sénégal day recevoir seetlu nañ ko depuis quelques années de plus en plus ay conférences internationales loolu nag li ko waral bokk na ci résultats yi nga xamante ne plan Sénégal émergent am na ko parce que ci plan Sénégal émergent am na lu ñu woowee le hub multiservice mooy def Sénégal mu nekk hub boo xamante ne ci Afrique ci wàllum service daf ci am solo te d'ailleurs ci hub multiservice boobu nga xam ne projet plan Sénégal émergent si la hub aérien bi bokk donc jéego yooyu ñu am ci plan Sénégal moo tax léegi association internationale yu bëri dañu bëgg ñëw Sénégal ndaxte tamit defal nañ ay infrastructure yoo xamante ne mën na accueillir de façon conférence yu mel.